Alors, allô. Voilà. Voici. Alors, c'est parti. C'est parti. Et puis on s'installe. Dites-moi donc tout. Là où ça bouge, nous sommes avec Franck Dubosc pour un film qui sort le 12 mars qui s'appelle Fiston. Très joli film, on a beaucoup aimé ce matin, avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de tendresse et d'émotion. Je suis sûr que pour vous, ça a été un plaisir à tourner. Ah oui. Ah ouais, d'abord parce que moi j'adorais le film, et puis l'écriture, le scénario. Et puis tourner avec Kev Adams, avec un jeune comme ça, c'était... tout à coup, c'était pour moi être le vieux du film, enfin le vieux du duo, on va dire. Et moi, j'ai beaucoup fait le contraire. Et puis, c'est bien de tout à coup de se rendre compte qu'on est... Quand je dis le vieux, c'est le mature, quoi, du duo. Et puis, moi, j'ai tourné à Aix avec Pascal Bourdieu, qui est un réalisateur adorable, un partenaire... non, vraiment un bon souvenir. Et puis, même si le souvenir n'avait pas été bon, le visionnage du film m'a ravi. Donc, ça suffit. Là, il y a tout. Donc, tant mieux. Vous avez très bien introduit la séquence qui va suivre. J'introduis toujours très très bien. Si je peux me permettre. Je savais, non, mais Si je peux me permettre. Tout à fait, merci Franck. Vous disiez le contraire, s'il vous plaît. Vous avez très mal introduit, c'est pas une phrase que j'aime entendre. On va demander à 3 stagiaires qui sont en ce moment chez nous dans les murs de France 3 de venir. On va commencer avec Simon. Allez Simon, installe-toi et ils vont poser une question chacun. Hein. Bonjour Simon. Ils ont tous vu le film ce matin. Donc Simon, Monsieur Cussonnet aurait l'heure ou un fils. Simon Cussonnet aurait l'heure. Si je peux me permettre, Non, mais il n'y a pas de souci. je me permets un peu d'humour, D'accord, mais allez-y. qui est aussi mon métier, au-delà de... D'accord, il n'y a pas de Simon. problème. Alors Franck, donc vous avez plus d'expérience que Kev Adams. Je suppose que vous l'avez pris sous votre aile pendant le tournage. Alors plus d'expérience, pas forcément avec les femmes, hein, qui avait un séducteur aussi, attention. Je n'en doute Je pas. l'ai pris sous... Non, je l'ai pas pris sous mon aile spécialement, mais... D'accord. Non, j'ai pas. D'abord parce que lui-même s'est mis à côté, était très à l'écoute du moindre conseil. Moi, je me serais pas permis de lui donner un compte des conseils parce que les conseils, il connaît bien son truc aussi. Et puis le réalisateur pour ça. Et maintenant, sur une ou deux choses, quand il a été en demande d'un ou deux conseils éventuels, qui sont pas forcément des conseils de jeu ou mais de voilà, du vieux briscard que je suis, pas encore complètement, mais un tout petit peu plus que lui, je ne l'ai pas aidé. Il a été lui-même, de son propre chef, à l'écoute d'éventuels conseils, ce qui est très agréable, parce que tout à coup, c'est plus agréable de dire non, mais écoute, fais comme tu fais, c'est parfait. Et puis, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne l'ai pas complètement, je l'ai pas pris sous mon aile, non, ce serait très prétentieux. D'accord. Je crois qu'il n'a pas besoin d'elle. Enfin, il a les siennes. D'accord. Donc je voulais savoir, parce que vous avez appris des choses de sa part, finalement. Ouais. Oui. Oui, j'ai appris moi aussi. C'est ça que je voulais aussi vous répondre, c'est que c'était à double sens. Bien sûr, j'ai appris des choses. C'est pas forcément dans le jeu, c'est dans aussi. Moi, en le regardant lui, je me voyais moi jeune. Donc il y a une espèce de fraîcheur, de choses, qui m'amène moi aussi à un jeu peut-être plus, pas plus moderne, parce que j'arrive pas à faire la différence entre ce que j'ai appris sur le plateau et puis en dehors aussi avec lui, parce que tout à coup j'ai appris que j'aimerais bien aussi peut-être avoir un grand garçon de son âge et que finalement aussi on n'est pas si loin l'un de l'autre. On n'est pas loin l'un de l'autre. Je ne sais pas, quand on se voit, qu'on dîne ou qu'on est jeune, j'arrive plus à voir lequel des deux est le vieux. On en déconne l'un et l'autre. Mais lui il dit qu'il m'aime depuis qu'il est tout petit et sa mère aussi m'aime depuis qu'elle est toute petite. Il y a un côté Saint-Jean-Hiver dans votre affaire. Il y a un côté Saint-Jean-Hiver avec Belmondo et Gabin. Ah bah ça veut dire que je serais Gabin, c'est les cheveux blancs. C'est vrai qu'on oui, on jamais... n'avait pas encore l'âge de serait Gabin. flatteur si on en était là, mais oui, pourquoi pas. C'est pas mal, le comparatif est pas mal. C'est une jolie comparatif. Vous plaisez bien dans votre comparatif. Merci Simon. Merci Simon. De rien. Mais merci Simon. Allez, Céline. Je suis maintenant. Une autre question. Les autres Céline. Bonjour Céline. Je me permets de vous serrer la main, Céline. Bonsoir. À force de tweeter et tout ça, les jeunes ne savent plus serrer la main parce qu'ils se croisent plus. C'est vrai. Ils se tweetent, ils se heurtent. Faites pas comme dans le film, pas une claque quand même. Non. Attention. J'ai eu l'occasion de voir votre film ce matin et j'ai remarqué que vous étiez dans un rôle assez touchant, alors que d'habitude vous avez plutôt des rôles assez humoristiques, drôles. Est-ce que vous avez envie de continuer de faire des rôles touchants ou plutôt faire des rôles, continuer les mots Est-ce qu'on la voit bien là où elle est On la voit très bien. Ah bon, d'accord. Bien sur la caméra de Jean-Michel Guillot. J'ai découvert sur les derniers films que j'ai faits, dont Fiston, avec d'autres films qui vont sortir, et puis même il y en a un prochain après où on pouvait faire rire
avec de l'émotion. Cela dit, dans Camping, il y en avait aussi de l'émotion. Hein. Et que les deux, j'aime beaucoup moi faire les deux. Parce que dans la vraie vie, je suis pas forcément le trublion tout le temps. Là, je déconne parce qu'on est là, on est en interview, je fais mon malin parce qu'il y a la caméra. Mais dans la vraie vie, je suis pas tout le temps à faire des bêtises. Je suis aussi dans l'émotion et je trouve que ça me correspond bien d'arriver à faire les deux. Puis à mon âge, j'allais dire, si je me prends pour un vieux, hein, depuis maintenant que je tourne avec des jeunes, oui, c'est ça. je pense qu'il est temps d'être un tout petit peu plus moi-même. Donc peut-être les deux, c'est bien. Ouais, j'ai envie de ça et je crois que le public aussi a envie d'une petite pause dans la gaguestory. Voilà. C'était une Ça bonne vous a question. plu? Ça vous a plu? C'est vrai? Vous êtes tombée amoureuse de Kev ou de moi? Les deux. Oh. Quelle menteuse! Ouais, Quelle menteuse, hein! très bonne professionnelle. Je ferai un bon papa quand même. Oui. Bon, et lui un beau fiancé. Un beau fils de... Merci beaucoup. Madame. Merci, Céline. Allez, Lucie maintenant. La dernière question. elle bouge. Oui, elle bouge, mais c'est parce qu'il y a des esprits. Oui. C'est le... Bah, bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie ou Lucie? Lucie, Lucie. attention. Donc, j'ai vu votre film aussi ce matin, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Merci. Et en fait, dans votre film, vous parlez des chimères qu'on poursuit, voilà quoi, des rêves un peu flous. Et donc moi, j'ai 14 ans, des rêves plein la tête, et comment savoir si ce sont des chimères ou pas. Donc ça, après... Ils sont pas mal, ils sont bien. Chimère, le mot que Kev Adams, le personnage, ne Absolument. comprend pas dans le film. Absolument. Les chimères Belle sont des question. rêves qu'on poursuit comme ça, qui ne se réaliseront pas. Moi, je crois que quand on y croit vraiment, aucun rêve n'est une ou un chimère. Une chimère. Une, ouais. chimère. N'est une chimère. Je crois que les plus beaux rêves, d'ailleurs, sont ceux qui pourraient être des chimères. Quand j'étais jeune, que je voulais être une vedette de cinéma, tout le monde aurait pu me dire c'est une chimère. Une, ça fait bizarre de dire une chimère. Non, c'est une chimère. Une fille-mère. Une chimère. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, tous vos rêves sont réalisables. Si on y croit. Même d'aller dans la Lune. Mais tous les rêves sont réalisables. Et puis les plus beaux rêves sont les chimères. Ouais. Je crois. À partir du moment où c'est réalisable, c'est moins un rêve. Et puis c'est bien d'avoir l'espoir de toujours avoir quelque chose à faire devant. Moi, j'en ai encore plein des rêves, j'en ai encore plein. Et à chaque fois que je réalisais un de mes rêves que je croyais être une chimère, je me disais, mince, qu'est-ce que je vais faire après? Puis il y en a un nouveau qui a rêvé. Donc vos rêves-là, allez-y, foncez. C'est un peu ce qu'on dit dans le film Ouais, bien aussi. sûr, bien sûr. C'est le message du film. Mais vraiment. Bon, maintenant, si votre rêve, c'est D'être président de la République. d'être président de la Ouais, République, oui, c'est aussi possible, regardez. Ça arrive à tout le monde. Merci, Lucie. Allez, donc, merci Lucie. Merci, Lucie. Le film sort le 12 mars, il s'appelle Fiston, on vous le recommande, c'est un film touchant et drôle, voilà, avec la regrettée Valérie Benguigui, voilà. Voilà, il fallait... Le film lui est dédié, d'ailleurs. Oui, absolument.